Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers donc pour votre tirage de la semaine du 29 août au 4 septembre 2022. Donc avant de commencer, un grand merci à vous tous pour votre soutien, votre présence. Merci pour tous vos likes. Merci voilà, aux abonnés, merci aux nouveaux, merci aux futurs également de s'abonner à la chaîne. Donc voilà, pour commencer, on commence avec le petit oracle des couleurs pour vous les béliers, pour vos messages. Donc pour la semaine du 29 août au 4 septembre 2022, quel va être votre message? Donc le petit oracle des couleurs de Claire Duval, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Donc allons-y, donc comme d'habitude en fait, hein, on continue avec ce petit oracle pour commencer. Ok. Et on va prendre également un petit message, donc un nouveau petit oracle. Donc c'est le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. On va aller vous chercher un message également avec celui-là. Allons-y. Hop là, voilà. Allons-y, on va chercher une lame. Et on commence tout de suite. Donc, nous avons Rose Cher. Je suis fière de ma polarité féminine. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Polarité féminine. Tout de suite, ça me fait penser l'intuition, vos émotions également. Oui, peut-être que j'ai des béliers là qui vont vouloir, voilà, exprimer des émotions, leurs sentiments, leur intuition également. Hein. Peut-être que vous allez y voir plus clair dans une situation un petit peu obscure, on me dit. Alors, on a de petits luxes. De petits luxes. Cette carte apporte des expériences et un environnement luxueux. Tiens, ben on va voir ça. Ah, on va prendre l'oracle des miroirs. C'est marrant ça, ce message de petit luxe. Cette carte apporte des expériences et un environnement luxueux. Vous allez faire grandir votre polarité féminine. Vous allez l'utiliser avec discernement. Et pour moi, ça va vous apporter des expériences et un environnement luxueux. Alors, on va aller voir ça. C'est intriguant là, pour vous les béliers. On parle de temps. Bien sûr, il faut le temps de faire grandir. Alors, allons-y pour vous. J'ai la notion des signes de terre. L'hiver aussi, en temps. Alors, peut-être qu'on travaille sur son intuition, sur sa clairvoyance. J'ai peut-être des béliers. Oui, vous développez vos connaissances, votre intuition. Vous avez de bonnes idées. Vous avez peut-être envie de transmettre quelque chose aux autres, aux plus jeunes, là. Alors, on va aller voir ça. À la coupe, nous avons... Alors, on a la culpabilité et le cadeau. Alors, on culpabilise d'avoir un cadeau? Bon, il y a quand même deux belles cartes là. On parle voilà de sérénité avec les amis. En tout cas, on parle de retrouver sa sérénité. Alors moi, avec amitié, là, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, vous retrouvez un environnement fidèle, sincère. Hein. C'est ça en fait.
Moi, j'ai l'impression que vous avez eu la mauvaise expérience, les béliers, d'avoir été accusés, montrés du doigt, culpabilisés d'une situation injuste. Pour moi, elle était injuste. On a eu cette sensation d'avoir besoin de se protéger et on reçoit un cadeau. Et ce cadeau, en fait, c'est de beaucoup méditer, de faire un travail de guérison et de retrouver vraiment un environnement serein, fidèle. Ouais. Et on parle d'un nouveau projet. Le nouveau projet, c'est travailler avec pour faire revenir de bonnes énergies après une séparation. Il y a eu des séparations. Vous allez y voir très clair dans de la communication, les béliers, là. Alors, y voir très clair. Bon, il y a quand même la santé, hein. Vous retrouvez une santé, hein. Vous allez travailler vos énergies, hein. Vous allez travailler... j'ai presque l'impression de faire un voyage intérieur. Ouais. Vous allez peut-être même, certains d'entre vous, passer par une thérapie, hein. Et on a la victoire et beaucoup de joie. Alors, je ne sais pas, mais moi, j'ai des béliers là. Ouais, on vous a rejeté. On vous a culpabilisé, peut-être d'être différent par rapport justement à votre don de clairvoyance, d'intuition. Peut-être que vous êtes aussi un guérisseur ou une guérisseuse. Et ouais, j'ai comme l'impression qu'on vous a rejeté en fait, hein. Mais vous avez vu très clair dans le jeu de certaines personnes ou d'une personne. J'ai la séparation. Alors, est-ce que c'est la séparation avec votre autre ou est-ce que c'est la séparation avec des membres proches de vous, un entourage propre, proche? Je ne sais pas pourquoi je dis propre. Ouais, on me dit que ça n'a pas été propre ce qu'on vous a fait. C'est pour ça. Et pour moi, le fait que le mot propre revient, j'ai l'impression que vous avez travaillé à faire un grand nettoyage, hein, à purifier, hein, à faire un nettoyage autour de vous, hein, justement pour retrouver de bonnes énergies. Alors, allons-y pour vous, les béliers. Quelle est cette histoire? Qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors, on a... Oh, vous avez le miroir magique, là, hein. Donc, tout ce qui est négatif de toute façon est atténué. Et j'ai envie de dire, vous pouvez laisser ça derrière vous, finalement. Vous allez laisser derrière vous, hein, tout ça pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà. Vers l'abondance, hein, vers votre bien-être, hein. Alors, allons-y. Oh, il y a eu de la trahison, les béliers, là. Ouais, on a le miroir magique sur des discussions. Donc, vous êtes protégés, hein, sur des discussions. On parle de négocier, de conciliation, d'équilibre, en tout cas dans les discussions, hein. On parle de faire un choix ou se mettre à l'action, prendre une décision. De toute façon, quoi qu'il est là, si vous êtes à un carrefour de votre vie, les béliers, un carrefour où vous êtes obligé de prendre un peu de temps pour faire un choix, on vous dit que vous êtes protégé, que c'est protégé. Ce choix, c'est par rapport à des liens. Alors, des liens du passé et il y a de la nouveauté aussi. Il y a des liens nouveaux qui arrivent dans votre maison. On vous dit attention à la jalousie de votre entourage proche, hein. Ouais, il y a un travail, c'est un cadeau. Il peut y avoir de la jalousie, hein. Ok, on va aller voir tout ça. Donc, on parle déjà quand même de trahison. Bon, vous êtes assez serein parce que vous savez qui vous êtes. Vous savez que vous êtes quelqu'un d'honnête. J'ai l'impression que c'est ça en fait. C'est pour ça que vous êtes assez serein. Bon, même si ça vous fait mal, hein, le fait qu'on puisse dire du mal de vous derrière votre dos,
Ouais, vous n'avez rien à vous reprocher, hein. Mm. Alors, je suis fière de ma polarité féminine. Et là, j'ai l'homme dans vos émotions. Alors, peut-être que vous êtes, par rapport à vous êtes actuellement plus sur une polarité masculine. Alors, pour moi, c'est parce que on y voit plus clair. On a des émotions à nouveau positives. On élève nos énergies aussi. J'ai l'impression qu'il y a comme un mouvement là de récupérer aussi ce qu'on nous a volé en énergie. Ouais, il y a du changement arrivé là. Ouais, alors c'est incroyable. Je pense que ça va être inattendu pour vous. Vous allez avoir alors soit des rêves qui vont vous prédire hein, certains événements. En tout cas, on parle de clairvoyance, de don de voyance, de médiumnité. Et ça, c'est quelque chose que vous n'allez pas vous y attendre. Vous ne pensiez peut-être même pas avoir ce don hein, ou ces dons. Et, ouais, et c'est pour ça que vous allez travailler sur votre polarité féminine finalement. Ouais. Il y a un entourage qui vous observe. Alors attention à ceux qui vous observent. Alors certains vont vous observer, mais c'est pas dans des intentions de vous faire du mal, mais certaines peut-être que si, parce qu'il y a quand même cette notion de jalousie. Ah, on travaille sur l'amour, l'amour de soi. On a l'amitié. Là, on va récolter, pour moi, là, par rapport à ces actions, eh ben, on va récolter de l'honnêteté. Et aussi pouvoir faire un tri qui va nous permettre, en fait, de garder l'entourage qui nous est fidèle, sincère également. Et on a la femme. Vous voyez, on part de la polarité masculine à la polarité féminine. Comme s'il y avait un équilibre. En tout cas, pour moi, il y a une histoire de trahison dans une histoire d'amour. Et on va retrouver son bien-être tous les deux. Vraiment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là ? Il y a un souhait. Pour moi, il y a quelqu'un qui a le souhait de revenir vers vous, là. Hein. Ouais, on parle de temps. Vous vous êtes accrochés tous les deux. On parle de correspondance qui arrive. Hein. J'ai comme la notion aussi quelqu'un qui dit il est temps de faire le choix, de prendre la décision de revenir à la communication. Alors cette personne, je pense qu'elle vous observe. Hein. Elle ne sait pas trop comment revenir vers vous peut-être, hein, parce qu'il y a eu trahison. Il y a peut-être eu mensonge. Je vais tout recouvrir hein, pour avoir des précisions. Alors, j'allais vous dire, j'ai les signes de feu, hein, mais normal, vous êtes un signe de feu également. Mais peut-être qu'il y a une autre personne qui est peut-être Lion également, hein, ou Sagittaire, trahison. Ouais. Moi, j'ai votre hôte qui vous a trahi. Et c'est un choix qu'il a fait. Il avait d'autres possibilités pour moi. Il aurait pu faire un autre choix. Donc voilà, c'est la décision de vous trahir, hein, j'ai envie de dire, les béliers, elle a été faite en toute conscience. Pour moi, il y a cette notion de distance, d'avoir pris du recul, de la hauteur sur la situation. Ouais, parce que pour moi, là, ça s'adresse au bélier, hein, une personne qui vous a trahi. On peut,
des fois être victime de trahison parce qu'il y a eu des mensonges. Mais je pense que cette personne, elle y voyait très clair hein, dans la situation parce qu'il y a, il y a une tierce de toute façon. Hein, il y a une histoire de tierce, donc soit une personne, soit plusieurs personnes. Ça peut être aussi des situations qui peuvent être une tierce, vous voyez, par rapport à votre situation. Mais cette personne, on vous dit, hein, elle avait le choix. Elle savait très bien ce qu'elle était en train de faire. Hein. Elle savait très bien que la décision qu'elle prenait allait vous blesser. Ouais. Il y a un travail, en fait, je pense que il y a eu un travail de fait pour y voir plus clair, justement. Peut-être qu'on a été un petit peu dans le flou. On se limite, j'imagine un petit peu être dans des interrogations en se disant, mais est-ce que cette personne en a fait exprès ou pas? Est-ce qu'elle en avait... elle n'est pas si bête que ça, quoi. Elle a très bien vu qu'elle allait me blesser. Donc, il y avait vraiment cette notion de... Voilà, on travaille les émotions, voilà, ah, de pas se sentir coupable de la situation, en fait, puisque c'est l'autre, de toute façon, qui a fait ce choix. Ouais. Il y a des changements qui arrivent, mais on vous dit il faut encore du temps. La clairvoyance, ouais, vous y voyez très bien sur, voilà, vous savez en fait, hein, vous voyez des choses par rapport à une séparation, vous connaissez les raisons en fait, les vraies raisons de la séparation. Je pense que cette personne en plus vous a donné de fausses raisons, elle vous a menti sur elle vous a menti en fait sur les raisons de la séparation. Ouais, alors il y a des liens du passé, il y a un entourage qui était proche de vous, les béliers, et on vous dit bien qu'il vous observe. Il vous surveille même. Alors peut-être un lien, c'est peut-être cette personne qui vous observe. Hein. Ouais, il y avait un amour, on a travaillé sur l'amour. Du coup, votre amour sur vous-même était peut-être instable. Hein. Et l'amour avec cette personne aussi. Il y avait de l'instabilité et vous l'avez peut-être senti en plus. Ouais. Il y a un retour. Hein. Ouais. Et il y a de la nouveauté. Vous avez sans doute planté des graines et elles vont naître là. Hein. Ça a déjà germé et vous le ressentez déjà hein, sur cette situation d'amour, hein, sur cette relation. C'est en train d'évoluer, j'ai envie de dire. C'est toujours instable, hein, mais c'est en train d'évoluer vers, de toute façon, un retour. Hein. Un retour, mais à quelque chose de, comment dire, hein, de sain. Là, on voit, hein, il y avait le côté malsain. On ment, voilà, on ment sur nos actions, sur nos choix, nos décisions. On trahit, mais comme on veut pas, comme l'autre ne veut pas culpabiliser, ne veut pas prendre ses responsabilités, eh ben, n'assume pas. Il est un petit peu dans le déni, en fait, hein, de cette situation. Ouais, ouais. Cette personne préfère accuser, finalement, et est dans le déni. Hein. C'est vraiment la sensation que j'ai. Et il y a la justice qui a lieu. Il y a un équilibre qui a lieu. Il y a peut-être même une histoire de justice, là. Ouais. Ouais, on vous dit que de toute façon, pour moi, il y a un cadeau qui arrive à vous. J'ai un cadeau qui arrive à vous, c'est votre plénitude, c'est votre liberté. Vous allez vous accomplir. Euh, vous savez en fait que vous êtes sur la voie, comment dire, sur la voie du succès et de la réussite. Hein. Il va y avoir de belles satisfactions personnelles en fait. Mm.
En amour, vous n'arriviez pas en fait à vous projeter de toute façon. C'était compliqué, c'était trop instable pour pouvoir faire des projets. Et on va vers une réconciliation en fait. Alors, quoi? Ouais. Ouais. Il y a une opportunité. Ouais, il y a un retour à la communication. Ouais. Il y a de la nouveauté dans votre maison. Hein. Il y a un travail qui est protégé là. Il y avait des choses, ouais, c'est compliqué là. On a encore la culpabilité là. J'ai vraiment, on a voulu vous accuser en fait. Hein, l'autre a voulu vous accuser. Hein, ouais. Que cette séparation était de votre faute. Parce que cette personne était dans le déni en fait. D'avoir en fait choisi en toute conscience de vous blesser, de vous trahir, de vous mentir. Mm. Alors, on va prendre le tarot des chats noirs. Est-ce que, du coup, on va aller vers une nouvelle relation sentimentale, les béliers, là, ou est-ce qu'il va y avoir réconciliation? En tout cas, pour moi, vous retrouvez votre bien-être, vous vous occupez de vous, vous êtes votre priorité. Vous travaillez beaucoup sur votre intuition, votre clairvoyance, vous vous êtes découvert peut-être des dons. Alors, peut-être que vous les connaissiez d'avance, mais là, vous avez découvert oui, quelque chose de... Ouais, vous avez découvert ce don et vous avez envie de le travailler, surtout. Vous avez envie de le faire grandir. Hein. Il y a un équilibre, de toute façon, qui reste difficile à maintenir entre vous et votre hôte. Il y a toujours des tensions. Il n'y a pas moyen de s'exprimer, en fait, avec cette personne, j'ai l'impression. Parce que pour l'instant, elle est toujours dans le déni, en fait, hein, d'être responsable, en fait, de la situation. Ouais. Cette personne, ouais, elle est, voilà, elle est toujours dans le déni. Hein. On a cette notion de patience. Vous avez planté une graine ou des graines, j'ai envie de dire. Et là, vous protégez un petit peu votre semence pour pouvoir récolter plus tard. Là, pour moi, ouais, vous ne voulez plus être voilà, vous voulez plus déployer d'énergie, trop grande énergie en fait dans une relation, car en fait, vous avez toujours été déçu en fait dans vos relations, ou en tout cas celle-là. Cette personne vous a vraiment déçu. Et maintenant, vous allez surtout maintenant être assez patient pour attendre en fait pour recevoir, hein, avant de redonner à nouveau. Il y a un équilibre qui va se faire du côté du donner-recevoir, hein, émotionnellement. Vous avez compris hein, cette notion hein, d'équité, j'entends. Alors allons-y à la coupe. Nous avons... J'ai ce cavalier de coupe. J'ai une personne vraiment... Parce que là, elle est à l'envers. Des fois, je lis à l'endroit, des fois, je lis à l'envers. Ça dépend comment je reçois le message. Mais là, je reviens sur une personne qui ne veut pas avouer ses erreurs. Peut-être que cette personne vous a trompé. Vous avez les preuves, vous lui avez mis les preuves sous le nez, mais cette personne, non, elle n'assume pas. Elle n'assume pas
et j'ai envie de dire, ben, on ne peut pas en fait améliorer la situation tant qu'on n'assume pas ses erreurs, hein. Tout simplement. Alors, elle n'assume pas son erreur parce que je pense qu'il y a une certaine peur, hein, mais la trahison est là. Et en fait, la situation ne va pas s'améliorer, on lui dit, hein, pourtant à votre hôte, hein. Elle a besoin de travailler, hein, justement, hein, sur comment protéger, hein, sa relation, en fait. Elle ne sait pas du tout... Cette personne ne fait pas d'efforts, c'est pour ça qu'on vous dit arrêtez de faire des efforts, hein, parce que... ouais, on vous dit d'arrêter de faire des efforts avec cette personne. J'ai une nouvelle rencontre, hein, pour certains d'entre vous, hein. Mais on vous dit, ouais, oui, arrêtez de faire des efforts. Mais je pense que ça, vous avez compris, hein. Ah, culpabilité, ça y est, j'entends. C'est de ta faute si je t'ai trompé. C'est parce que, voilà, alors vous avez la victoire, hein, de toute façon, hein, sur ce style de comportement. Alors, c'est une personne en plus qui n'assume pas, mais en plus, c'est de votre faute. Elle vous a trompé, mais c'est de votre faute. On connaît tous et toutes, hein, les excuses, hein. Soit vous n'étiez pas assez câline ou câlin, non, il y a un moment, non, faut arrêter. Vraiment, cette personne n'assume pas ses responsabilités. Alors, on a le chariot là, alors qui est à l'envers, hein. J'ai la mauvaise foi qui me vient en fait en message. Une personne de mauvaise... oui, pardon, excusez-moi. Ouais, mauvaise foi, hein. Cette personne vous fatigue d'ailleurs, hein, dans ses explications parce que ça n'a aucun sens en fait. Cette personne fait du surplace, votre autre, hein. C'est une personne, oui, qui est peut-être orgueilleux. Qui style dit qui fait des efforts mais n'en fait pas. Cette personne n'avance pas. Cette personne, elle dit qu'elle fait des choses et en fait elle fait rien du tout, hein. Ouais. On vous dit arrêtez de faire des efforts là. Car de toute façon, quoi que vous fassiez, ça ne sera pas payant. Ouais, faut pas se précipiter. Faut vraiment être patient en fait, hein. Ouais, c'est ça en fait. Cette personne en fait, ouais, elle vous fatigue. Elle aurait tout en fait en main pour... vous êtes là pour l'aider en plus, hein, pour la diriger en fait, hein. Mais elle fait aucun effort. Alors on a quand même cette notion de se réconcilier, hein. Moi j'ai l'impression que vous êtes prédisposé en fait, aux expériences spirituelles. Il y a une transmission, vous avez envie de transmettre peut-être un savoir, des connaissances. Vous avez envie d'aider, hein. Vous avez aidé, vous aidez en tout cas cette personne à pouvoir voilà, discuter. Et dans cette notion de réconciliation,
Moi, je pense que vous allez trouver en fait un accord à cet engagement qu'il y a eu avec votre autre. Euh, vous allez trouver en fait un terrain d'entente. Alors peut-être pas pour une réconciliation pour vous remettre ensemble, mais pour moi c'est une réconciliation là pour vous séparer, mais en bons termes. C'est surtout pour votre paix, vous. Mm. Pour moi, là, j'ai des béliers, vous avez mis les preuves de la trahison hein, sous les yeux de cette personne. Et non, hein, elle veut pas avouer. Hein. On a vraiment cette sensation de dualité, d'illusion, d'être dans un bras de fer, mais qui n'a pas lieu d'être en fait, parce que cette personne devrait plutôt vous présenter des excuses, vous demander pardon, mais elle ne veut pas, hein. Elle ne lâche rien. Waouh. Vous, j'ai l'impression que vous abandonnez le combat, de toute façon, ça sert à rien. Pour vous, cette personne, voilà, vaut mieux prendre ses distances, partir. Peut-être que c'est déjà arrivé pour certains d'entre vous, hein. Parce qu'il n'y a aucune discussion à avoir. L'autre est buté à vouloir avoir raison, quoi qu'il arrive. C'est une perte de temps. Vraiment une perte de temps. Alors là, on a le gardien. Ce gardien qui dit vous êtes prêt. Alors il y a peut-être cette notion aussi de méfiance, mais vous êtes prêt de toute façon à aller de l'avant, hein, à changer, hein, à faire les changements, avec ou sans. Ouais, ouais, vous êtes prêt en fait. Vous êtes prêt à mettre fin en fait à cette relation. Vous êtes prêt à faire le deuil en fait. Ouais. Et pour débuter quelque chose de nouveau. Hmm. Ouais. Il y a un renouveau spirituel en plus hein, pour vous. Hein. Mais vous êtes prêt à débuter quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle relation. Ouais, vous êtes prêt en fait pour quelque chose d'autre. Ouais. Et vous allez vous élever. Vous allez grandir. Hein. On parle vraiment de création, de nouveaux projets, d'aboutir en plus, hein, d'être dans la réussite hein, et surtout de laisser exprimer ce que vous avez besoin, ce que vous voulez réellement. Vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Mm. Vous avez tenu bon, mais là c'est fini. Maintenant, vous surmontez. On ose entreprendre, même si ça nous fait peur. Même si on ne sait pas trop où on va, on ose, enfin. Ouais. J'ai des... Ouais. On ose affronter ses peurs. Ses peurs peut-être de se retrouver seul, de changer de vie. Sa peur aussi de perdre l'autre. On affronte cette peur également. Et on a le triomphe. Hein. Avec l'as de denier, il y a le triomphe. Là. Ouais. Et en dos de deck, là, on avait le 5 de bâton qui nous dit, voilà, on a décidé de, voilà, de faire la paix. On en finit avec cette guerre, hein, avec l'orgueil de l'autre aussi. On en finit aussi hein, avec cette personne qui est dans le déni.
On a tenu bon, mais maintenant, on a compris qu'on veut passer à autre chose. Ouais, et on a la victoire. On a la victoire, les béliers, dans cette situation. Bon, bah, il y a quelqu'un qui vous a menti, hein, et qui est dans le déni, tout simplement. Hein. Je vais prendre un petit... C'est pas facile, cette situation. Hein. Tout n'est pas ressorti, je pense. Je pense qu'il y a une histoire de lien, d'entourage sans doute en plus, qui n'a pas aidé. Là, on a parlé surtout de l'autre, en fait. Hein. L'autre, j'entends, il n'y a pas, il n'y a plus d'espoir, quoi. On ne peut plus rien faire pour cette personne. Hein. Elle n'a pas envie de changer. Hein. Si, elle voudrait vous garder, mais sans changer, en fait. Elle voudrait pouvoir vous garder et continuer à vous trahir, vous mentir. Voilà. Alors, on va tirer une carte. Alors là, on est encouragé à voyager, à faire un voyage intérieur, les béliers. Vous êtes encouragés à faire un voyage intérieur. Hein. Et on va prendre celle-là. Nous avons l'hiver, la délicate sensation de la lune. On va lire ce message tout à l'heure à la fin de la guidance. Donc là, c'est l'oracle des chats fantasy. Je vous montre. Et on va lire le message qui... Je vous remonte. Qui va avec. A compliqué la rentrée, là, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression. Hein. Je vais prendre l'oracle des fées de Dorine Virtue. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages, hein, des précisions par rapport à cette situation qui est assez délicate? Bon, le timing est parfait. C'est le bon moment pour avancer. On vous dit, la réponse à votre question implique votre fille. Alors, c'est une précision. Alors, peut-être que c'est votre enfant intérieur. Peut-être que c'est votre fille aussi. Hein. J'ai des personnes, oui, vous restiez peut-être pour votre enfant. Hein, ou vos enfants. Hein. Alors, on va voir un petit peu plus loin. Ouais, on parle de patience. Vous avez vraiment été énormément patient avec cette personne. Vous avez vraiment été patient. Vous avez attendu en fait que cette personne se transforme, change, mais ça n'a pas eu lieu. Hein. Et on parle de vœux exaucés. Ce que vous souhaitez devient réalité. Pour moi, vous allez faire entrer enfin la magie dans votre vie, les béliers, là, dans cette situation. Vous avez été patient, vous avez attendu que cette personne change, mais vous avez compris en fait que ça n'allait pas arriver. Que c'était une cause perdue, votre autre. Hein. Alors, est-ce qu'il y a un dernier message pour vous? On vous dit, à qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. C'est exactement ça. Je crois que vous allez vous pardonner d'avoir pu penser si longtemps que la personne allait changer. Voilà, vous allez surtout vous pardonner. Vous allez lui pardonner aussi parce que il faut pouvoir avancer. Mais là, c'est surtout cette sensation de vous pardonner. Et on a encore cet hiver. Il y a des choses qui arrivent cet hiver, les béliers, là, pour vous. Hein. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver, les béliers. Je vais prendre le petit oracle des âmes amoureuses. On va aller voir s'il y a un petit message qui ressort. Mais pour moi, il y a des fins. Hein. Il y a des séparations définitives, là. Moi, je pense que votre... il sera peut-être trop tard, hein, malheureusement. Hein. Quoique, il y a des réconciliations pour certains d'entre vous. Donc, cette personne vous dit, je ne suis pas prêt ou prête. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. Et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi
et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et te dévoiler les choses. Ouais, moi, j'ai quand même des personnes, elles vont vouloir vous dévoiler les choses, hein. Et il faut du temps. Après, est-ce qu'on n'est pas encore dans, dans un style de, de manipulation? Et là, vous voyez, j'ai pris, en fait, je vais prendre celle-là. C'est pas innocent, je pense, parce que c'est une personne, si, elle va finir par avoir des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement, si seulement nous pouvions changer les choses. Et voilà, et je crois que cette personne, c'est pour ça, et en dos de deck, là, c'est marrant, pardonne-moi. Là, pour moi, il y a bien séparation. Vous, vous ne revenez pas, vous allez vers quelque chose de nouveau, de toute façon. Cette personne, de toute façon, là, elle vous dit hein, qu'elle regrette, qu'elle a des remords, qu'elle aurait aimé en fait que cette personne, que cette situation se passe différemment. Elle se rend compte qu'elle a perdu en fait une personne importante qui lui apportait énormément. Et donc elle finit par ça, hein, elle a des remords et des regrets et elle vous dit « pardonne-moi ». Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Donc voilà les béliers. Très beau message. On va finir avec message des anges de Dorine Virtue. Donc voilà. Donc, et on vous dit rien à craindre. On parle de paix aussi. Il y a la notion de paix avec cette colombe dans la main de cet ange et la main sur son cœur. On parle de paix. Vous voulez juste la paix, de toute façon, faire la paix avec cette personne. Vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour, pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc voilà, et on va finir par le message donc des chats, de l'oracle des chats fantaisie. Je vous remonte l'illustration comme elle est belle. Donc on a cette notion d'hiver, hein. Il y a des changements cet hiver pour vous, hein. Les béliers. Donc l'hiver, saison de l'hiver, hein. On parle de la nuit. Conseil, ne craignez pas les ténèbres, attendez, soyez patient, préparez-vous, regardez à l'intérieur de vous. La nuit vous apporte des soutiens surnaturels. Reposez-vous, dormez et rêvez. Attendez les pensées claires et la satisfaction sublime. Des paysages glacés et cristallins procurent un sentiment de paix et de tranquillité. Les nuits profondes purifient votre âme et votre corps. Aucun effort n'est nécessaire, on ne peut aller nulle part. Il n'y a rien à faire. La gloire est au bout des doigts. La réinitialisation a commencé. Les cadeaux que vous recevez sont assimilables à ce qui est offert en état de veille. La nuit protège et scelle vos désirs les plus profonds. La lumière des étoiles insuffle une énergie délicate dans chaque situation. Donc voilà les béliers, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Encore un grand merci à vous tous. N'hésitez pas à liker si cette vidéo a résonné en vous, hein, s'il y a pas mal d'indices hein, qui indiquent que ce tirage est pour vous. Et donc voilà, je vous fais de gros bisous et à bientôt.